Ah, c'est café noir. Ah, C'est merci, bon. c'est gentil. Ben, on prend le café chez Régent Doyon, le John Williams de Victoriaville. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et merci, très bon café. Ben, ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir. Malheureusement, vous ne verrez pas d'image de l'extérieur de la maison, mais je peux vous dire que tu as du goût. Ben, merci. Merci. Écoute, on est venu chez toi. On va tantôt dans le deuxième volet, on va parler un peu de ce que tu fais, de ton travail, mais là, on va parler un peu de l'homme. OK. On est curieux, on ne te connaît pas. Tu viens d'où? Moi, je suis natif de Sorel-Tracy. OK. À l'époque, ça s'appelait Tracy, mais c'est ça, je suis natif de là. Donc, plus jeune, déjà, tu étais à la guitare, au piano. Tu sembles très à l'aise avec le piano. Donc, est-ce que c'était ton instrument de prédilection déjà très jeune? Moi, j'ai commencé comme beaucoup de musiciens, j'ai commencé sur la guitare. J'étais guitariste. J'ai suivi des cours au cégep en guitare. Tout ça, je jouais un petit peu de piano, mais pas tellement. C'est plus à l'université, je dirais. J'ai appris le piano pour la création, pour que ça soit plus facile. Fait que, j'ai pratiqué, j'avais des cours de piano à l'université. Non. T'avais-tu des groupes d'amis? Tu te tenais avec des musiciens déjà? Oui, même la fin du secondaire, là, bon, on jouait avec d'autres personnes, dans des petits groupes. Là. On faisait de la musique québécoise dans le temps. Dans le temps, c'était Beau Dommage, oui. Harmonium, Ben oui. Claude Dubois. Bon, c'est un petit peu cette période-là. Puis après ça, il y a une période plus disco. Oh, ça t'a moins marqué. Ça, j'aime mieux pas trop m'en souvenir. C'était pas une... On a eu du plaisir à faire de la musique vraiment... de la musique québécoise, ça nous parlait beaucoup. On se sentait... On était plus à l'aise là-dedans, je dirais. Là. Okay, je t'incrédule un peu. Tu me dis Sorel. Est-ce que c'était rough quand tu étais jeune, Sorel? Non, moi, j'étais plus de l'autre côté de la rivière Richelieu, très Tout changé, ouais. Ouais, mais c'est... Sorel, moi, je restais à Tracy. Je n'allais pas vraiment souvent à Sorel. OK. C'était... Pour beaucoup de gens dans l'imaginaire, cette époque-là, c'est une époque où ça commençait puis ça s'enlignait pour être une des régions du Québec un peu rude. Oui, c'est une réputation qui, je dirais, qui a été surfaite? Oui, surfaite, oui. OK. Oh, oui, c'était peut-être pas tant que ça, là, tu sais. OK. Je pense pas, en tout cas. OK. Là, je suis curieux, tes parents faisaient quoi? Mon père, il était assistant ingénieur. À l'époque, ça s'appelait de la QIT, ça fait Ferret Titan. Maintenant, là, c'est Rio Tinto qui a acheté ça. OK. Puis ma mère travaillait à la maison. OK. Puis tu dis que tu es le seul qui est un peu dans ce domaine-là? Qui est dans la musique, oui. OK. Oui. Je sais pas. C'est probablement au contact aussi de mes amis dans le temps secondaire qui, bon, j'ai des amis qui jouaient de la musique. Peut-être OK. c'est ça qui m'a amené vers ce côté-là. Mais j'aimais aussi, bon, la musique de film, ça a commencé même quand j'écoutais la télévision. Ça me parlait déjà. Ouais. Je fais ça parce que j'aime faire ça à la base. C'est pas quelque chose qui... c'est sûr, ça demande, quand on travaille là-dessus, ça demande toujours de la recherche, de l'investissement de temps. Ouais. Côté créatif, c'est pas... il n'y a jamais rien de garanti là-dedans. Il faut toujours que tu te renouvelles. Il faut que tu te renouvelles sans trop te répéter. Sans trop te perdre? Sans trop te perdre. Il faut que ça te ressemble aussi. Fait que s'il faut naviguer là-dedans, c'est pas toujours évident. Là, que ce soit quelqu'un qui fait de l'écriture, quelqu'un qui fait de la création visuelle, de la création sonore, c'est un peu la même chose. C'est qu'il faut essayer de se dépasser, se renouveler, tout en étant... On a un peu toute notre signature, notre manière de faire. Moi, j'ai une question par rapport au compositeur que tu es. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être sur le terrain? C'est-à-dire, il y a je sais pas, ils sont en tournage pendant 4-5 jours, peu importe le temps de la production, et tu es là, puis tu assistes au processus de création. Est-ce que ça arrive? Pas vraiment, non. Non. OK. Non, je dirais que non. Moi, quand je fais de la création, c'est vraiment, je dirais... la création que je fais, c'est vraiment quelque chose de bien personnel. C'est quelque chose de très... comment je fais... On a chacun notre manière de faire. Moi, je fais ça parce que ça me tente de le faire, évidemment, mais c'est aussi un besoin.
autrement dit, il y a toujours un point de départ quand on fait de la création. C'est souvent, bon, ça peut être une note, ça peut être quelques accords, ça, mais quand on part de ça, c'est de faire un développement là-dedans. C'est ça qui fait. Moi, la partie que j'aime, c'est vraiment le développement, la création. Ouais, on n'est jamais sûr de rien quand on fait ça. C'est toujours quelque chose un peu qu'on lance comme ça. Puis les pièces qu'on pense que le monde va aimer, c'est peut-être pas ceux-là qui... À la radio, c'est un petit peu la même chose. J'ai des pièces qui tournent à la radio, j'ai envoyé des démos, tout ça. Bien, les pièces qui ont été choisies, oui, il y en a que je pensais qu'ils n'étaient pas choisies, mais il y en a d'autres que je pensais pas. Là, OK, le monde aime ça. Puis j'ai des comebacks des fois là-dessus. Puis, OK, ça là, je savais pas. Je l'avais mis la 12e plage sur 15 sur mon album. Puis c'est là que le monde aime. Je sais pas, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est bon parce que tu as de la lumière dans les yeux quand tu parles de ton travail, mais là, tu en avais un petit peu plus de parler de la passion il y a 10 ans versus aujourd'hui. Comment tu la pressens, comment tu la sens? Moi, j'ai gardé, je pense, mon cœur d'enfant, d'être encore émerveillé parce que, bon, tu sais, c'est pas quelque chose... On n'est pas obligé de faire ça, c'est vraiment un besoin un peu viscéral. Ouais. Mais en même temps, moi, ça me demande, tu sais, il faut pour partir, ça me demande toujours un certain effort parce que, bon, c'est que pour partir, on ne sait jamais trop ce que ça va te donner. Et bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Moi, ça me prend un certain recul avant de jauger, de voir, OK, ça, je suis sur une bonne piste. Ça, non, on enlève ça. C'est toujours essai-erreur, même avec l'expérience. Comme la musique de film, puis même la création, c'est maintenant, je carbure vraiment juste à l'instinct. C'est vraiment ça qui... avant, j'y allais peut-être au début plus d'une manière théorique, d'une manière académique. Ouais. Mais maintenant, c'est vraiment 100% instinct. Je me laisse aller. Sans savoir, c'est merveilleux. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire avec l'expérience. Ça donne ça comme avantage. C'est que le côté instinctif est là. On n'a pas besoin de moins calculer, je dirais. C'est vraiment une impression de départ. Dire, OK, là, je suis sur une bonne piste. On va continuer là-dedans. Celle-là, non. Celle-là, peut-être. Fait que, une couple de semaines après, OK, bon. Celle-là était bonne, elle est encore bonne. Celle-là était bonne. Ouais, elle n'est pas si bonne que ça, finalement. Fait que on apprend aussi à évaluer ce qu'on fait. On se connaît plus. Merci, Régent. On est dans ta cuisine. Je pense qu'on va passer à ton studio et notre collègue Alexandre ira te cuisiner. OK. Bien, merci. Donc, Régent, là, on est dans ton studio d'enregistrement. Est-ce que tu as patenté ça par toi-même ici? Oui, en grande partie, j'ai patenté ça par moi-même parce que, bon, j'ai déjà fait un cours en informatique. Fait que tout ce qui est informatique, j'ai monté mon ordinateur pour que les composantes soient intègres, si on veut, pour ce que je veux faire. Fait que j'ai tout monté ça. Tout ce qui est ici, évidemment, là, j'ai pensé à ça pour que ça soit simple et efficace. Mm-hmm. C'est ça. J'ai un clavier, j'ai un petit mixeur, puis j'ai un ordinateur. C'est avec l'ordinateur, évidemment, que je fais la majorité des choses parce que le travail que je fais, j'utilise des samples, des échantillons de son, donc tout est dans mon ordinateur. Ouais. Tout ce que je gère est là-dedans. Fait que j'ai plusieurs disques durs. J'en ai pour l'audio, j'en ai pour les échantillons de son. Puis, évidemment, quand on fait de la musique de film, ben, on part des sons en premier. On utilise les sons qui nous semblent corrects pour le projet qu'on va faire. Fait que j'ai une palette énorme, des dizaines de milliers de sons. Quand on fait une musique de film, le challenge, c'est d'utiliser évidemment les bonnes sonorités au bon moment, avec les bons rythmes et tout ça. Mm-hmm. Fait que le travail
d'aller chercher les sons, c'est un travail. Moi, je fais ça après ma barre, avant même que j'ai les vidéos. OK. J'ai le scénario, je regarde déjà ce que je vais utiliser comme son, comme style musical, tout ça. Tu as déjà un peu une idée de l'ambiance du film? Puis... Oui, le réalisateur me donne aussi des indices sur ce qu'il veut avoir, sur les styles musicaux, tout ça. Donc, je pars souvent, en tout cas les derniers documentaires, les derniers films, j'ai le scénario, j'ai un cue sheet et je pars de ça pour commencer à faire des démos. OK. Des démos simples, ça part des fois de pas grand-chose, mais le départ se fait déjà là, même avant d'avoir vu les images. Puis pour des compositions musicales, il y a quand même quelques instruments ici. Est-ce que toi-même tu joues des instruments ou c'est vraiment, comme tu dis un peu plus tôt, avec de l'échantillonnage? Pour les instruments, ce que j'appelle les instruments live, les guitares, tout ça, j'en fais à l'occasion. La majorité de ce que je fais, c'est des échantillons de son. OK. Toutes les cordes, les pianos, les cuivres, les effets spéciaux aussi, les synthétiseurs, tout ça, ça vient des échantillons de son. Pourquoi j'utilise ça? La plupart des compositeurs utilisent ça parce que c'est rapide. Il y a des choses acoustiques, il y a quelques années comme, je sais pas, moi je pense au piano parce que c'est un instrument que je connais bien. Maintenant, les échantillons de son sont tellement bons, sont tellement performants que c'est plus simple d'utiliser un instrument qui est déjà samplé au lieu d'aller faire une prise de son sur un piano. Ça serait beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Fait que c'est pour ça que quand les sons sont bons, évidemment, on n'utilise pas des sons qui sont pas bons, qui sonnent pas bien. Fait que on a tout en boîte là, sur le disque dur pour faire quelque chose de professionnel, quelque chose de très bon. Tu parles d'un besoin que ce soit assez rapide. Est-ce que, rendu en post-production, la composition de la musique, tu dois avoir des délais assez serrés? Oui, généralement, vu qu'on arrive complètement à la fin ou presque à la fin du projet de film, c'est sûr que les délais sont toujours serrés. Il faut produire rapidement, puis il faut que ça soit bon, évidemment. Fait que il faut composer vite et il faut que ça roule, là, t'sais. Fait que moi, ce que je fais, j'ai toujours fait ça avec le réalisateur, c'est que j'envoie, supposons qu'il y a une séquence qui dure 2 minutes ou 3 minutes, je lui envoie disons, un 30 secondes ou un 40 secondes du début pour savoir si je suis à la bonne place, si ça part comme il faut pour pas faire le reste pour rien. Fait que je lui envoie quand même un démo de ce que je pense qui est correct, point de vue instrumentation, point de vue rythme, tout ça. Fait qu'avec ça, bon, quand j'ai l'accord du réalisateur, je pars avec ça pour faire le reste. Là. Puis, juste nous donner un exemple, ça ressemble à quoi? Un délai, 2 semaines, 3 semaines pour faire la musique d'un film? Ça peut être plus long que ça? Comme là, je suis en train de travailler sur un projet, j'ai reçu les premiers, le cue sheet, je pense que c'était au mois de novembre. Fait que déjà là, j'ai commencé à faire des démos. Puis là, je suis rendu plus au processus de composition. J'ai reçu la deuxième partie du film avant-hier. Là, j'ai un délai, ça irait probablement à la fin mars, quelque chose comme ça. Okay. Fait que j'ai commencé à composer quand j'ai eu, disons, la première partie du film, j'ai eu ça au mois de janvier, je crois. Fait qu'on peut dire 3 mois plus ou moins. Là. OK. Puis c'est où que ça partit, cette aventure-là, de la composition de musique pour film? C'est parti de pas mal loin. J'ai toujours aimé ça. C'est parti quand j'étais un petit peu avant le cégep. Il y a un film qui m'a marqué beaucoup. J'avais été voir Jazz, Les Dents de la Mer dans les années 70. Et ce film-là m'avait marqué parce que j'étais sorti de là. Vraiment, la musique m'avait marqué. C'est la musique qui fait le film. C'est la musique qui fait le film. Puis c'est là que j'ai découvert John Williams. J'ai vu un petit peu ce qu'il avait fait avant. Bon, je l'ai suivi après.
Puis là, j'ai vu la puissance, on veut, d'une trame sonore. J'ai suivi sa carrière beaucoup. Bon, John Williams, il y en a d'autres, évidemment. Fait que c'est parti un peu de là. Bon, j'ai fait un cours en musique au cégep, après ça à l'université. À l'université, j'étais en technique d'écriture, en composition. Et bon, on n'avait pas à cette époque-là, dans les années, là, je parle, fin des années 70-80, la possibilité de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des échantillons. Ça existait à peine. Mm-hmm. Il y avait des sampleurs, oui, tout ça, mais la qualité était pas au rendez-vous. Ça fait quelques années qu'on peut utiliser les échantillons de son en ayant des résultats qui sont très, très, très bons, qui sont même excellents. Fait que c'est parti de là. Puis il y a quelques années, bon, par hasard, j'ai fait mon premier documentaire. C'est une rencontre tout à fait un petit peu étrange qui s'est passée. Puis bon, ça a commencé comme ça, en 1999, Son prix dans l'oubli, le premier documentaire sur lequel j'ai travaillé. Puis après ça, ça s'est enchaîné, j'en ai fait d'autres. Fait que ça part un petit peu de loin. J'ai toujours aimé les bandes sonores de films. Ça m'a toujours parlé beaucoup. Fait que c'est parti de là. Puis maintenant, tu abordes un peu l'évolution technologique. Maintenant, c'est possible de travailler à distance. Là. On s'entend que la plupart des gros studios sont à Montréal. C'est ça. Mais toi, ici, tu es amplement capable de faire la musique pour les films qui sont produits ailleurs que dans la région. Oui, parce que maintenant, avec les échanges de fichiers qui sont par Internet, c'est les fichiers audio, vidéo, on peut travailler à distance facilement. C'est sûr, on peut toujours se parler par téléphone, mais souvent, c'est des échanges de courriels, des échanges de fichiers. Moi, en tout cas, je trouve que ça va très bien comme ça. Il faut connaître le réalisateur avec lequel on travaille. C'est ça qui fait que, bon, moi, ça fait plusieurs fois que je travaille avec le même réalisateur. Mm-hmm. Donc, on se connaît, on devine un petit peu là, ce que le réalisateur veut, point de vue style, tout ça. Puis, bon, il se crée comme une espèce de chimie là, entre le réalisateur et le compositeur. C'est souvent le cas pour même, si on regarde dans des films ou même des séries télé, souvent les réalisateurs travaillent souvent avec la même équipe, ou à peu près. Ouais. Travaillent avec les mêmes compositeurs, bon, un petit peu les mêmes monteurs, tout ça. Ça va de soi c'est comme naturel de travailler souvent avec la même équipe. Avant l'entrevue, on s'en discutait un peu. C'était quand même amusant de dire que, donc avec Alain Vizina, avec qui tu as fait plusieurs collaborations, vous vous êtes rarement croisés finalement. On ne s'est pas croisés souvent, effectivement. Peut-être 2 ou 3 fois. On s'est parlé quelques fois au téléphone. Puis le reste, c'est des échanges plus professionnels, je dirais, sur des projets. J'en ai fait quand même plusieurs avec lui. C'est ça, c'est vraiment une collaboration. Ça fait depuis 1999, ça fait à peu près 20 ans qu'on collabore ensemble pour faire des documentaires et des films. Moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est toujours un challenge parce que quand on reçoit les premières pages du scénario ou du vidéo, on ne sait pas trop, c'est le syndrome un peu de la page blanche. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre pour y arriver. J'y arrive toujours. Mais c'est ça, c'est de trouver le fil conducteur, la manière, le point de départ. C'est ça qui est plus difficile parce que les idées, bon, moi j'en ai toujours, mais il faut toujours que l'idée serve le film. Puis il ne faut pas que la musique non plus devienne trop accaparante pour que ça devienne le centre d'intérêt du film. Il faut que ça soit quand même discret en arrière du film pour laisser parler soit le narrateur ou les comédiens. Fait qu'il faut pas trop l'entendre. C'est ça un peu le challenge. On compose une trame sonore, mais c'est vraiment, on est au service du film pour que le film vive. Là. C'est un peu ça. Puis, est-ce que chaque compositeur a un peu sa signature?
Oui, que ce soit avec un orchestre, là, un vrai orchestre, ou avec des échantillons de son, c'est un peu la même chose. On a toujours un petit peu notre signature. On va utiliser nos instruments d'une certaine manière. On va avoir des lignes mélodiques qui nous ressemblent, des patrons harmoniques qui nous ressemblent. Fait que oui, chaque compositeur a un peu sa signature. On reconnaît les styles facilement. J'ai déjà, à un moment donné, écouté des films, puis même avant d'avoir vu le générique à la fin, j'avais une bonne idée. C'était qui l'avait fait. Là, fait que chaque compositeur a vraiment là, une manière de faire qui lui est propre. Puis est-ce que ça serait une des raisons pour lesquelles les réalisateurs travaillent souvent avec les mêmes compositeurs? Parce qu'on a les mêmes réalisateurs ont leur signature, donc quand on a un fit... Oui, ben, c'est ça. Puis c'est souvent la connaissance, la collaboration étroite. Il y a une chimie qui se crée entre les deux personnes qui fait que, bon, ça peut arriver qu'un réalisateur va trouver un autre compositeur, mais souvent, c'est souvent les mêmes. Là, on regarde là, John Williams, Steven Spielberg, c'est vraiment un tandem. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une chimie qui se fait, que ce soit dans la musique de film ou peu importe, là, dans des groupes de musique. Il y a vraiment là, quelque chose là, qui se passe. Bon, je pense... C'est un peu loin, là. Je pense aux Beatles, Lennon-McCartney, il y avait une chimie qui se passait entre eux autres. C'est un peu la même chose, un réalisateur, un compositeur. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux qui fait que ça donne ce que ça donne. C'est comme ça. Pour revenir un peu à tes premières œuvres, Sombrer dans l'oubli, ça a été un des premiers documentaires. Ouais. Tu as quand même eu une influence très marine. Je pense que tu avais déjà fait quelque chose pour le musée à Rimouski, à Pointe-au-Père. Oui, donc, je dirais que les choses de la mer, ça vient de loin. Ça vient quand j'étais jeune, j'écoutais une série qui s'appelait Voyage au fond des mers. Oui. Qui a été reprise par RBO, tout ça, une espèce de parodie. Moi, j'adorais cette émission-là. Il y avait un sous-marin, il y avait des monstres là-dedans, puis je trouvais ça me parlait beaucoup. Fait que quand le projet de Sombrer dans l'oubli est arrivé, c'est sûr, c'est un drôle de hasard parce que moi, à un moment donné, il y avait une émission à l'époque qui s'appelait, j'essaye de résumer, il y avait une émission animée par Julie Snyder. Puis il y a un scaphandrier qui avait été sur l'épave de l'Empress of Ireland avec sa femme. Et sa femme s'était noyée avec un de ses amis. Oh. Puis c'était un monsieur qui s'appelait Marc Ardenne. Marc Ardenne, c'est ça. Puis il avait raconté ça à Julie Snyder. C'était complètement, là... Moi, ce que j'avais fait une chanson qui parlait de sa femme, tout ça, de ce qui était arrivé, tout ça. J'avais envoyé ça je pense que c'était au Musée de la mer dans le temps. Puis la musique est arrivée jusqu'à lui. Je pense que c'était sur cassette dans le temps. Ouais. Puis c'est ça, il avait beaucoup aimé la musique. C'était vraiment une chanson. Puis c'était arrivé aussi après ça dans les mains d'Alain Vizina, réalisateur, qui tournait à l'époque Sombrer dans l'oubli. Puis, de fil en aiguille, il m'a contacté pour faire la musique. C'est comme ça que ça s'est fait. Fait que c'est un drôle de hasard. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça, le Musée de la mer lui avait remis la cassette de la chanson. Fait que la chanson, en tant que telle, j'ai utilisé le thème mélodique de la chanson pour faire le thème de base, si on veut, du film. Okay. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. C'est toujours des hasards, des heureux hasards. Oui. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça a été quand même un projet assez marquant. Ça serait quoi, selon toi, le projet qui a eu la plus grande envergure que tu as eu à faire? OK. Il y a un film, un long-métrage sur lequel j'ai travaillé. C'est en 2015, je crois. C'est Le Scaphandrier. Le Scaphandrier, c'est un film d'horreur. C'est quelque chose, à l'époque, ça a été un peu mal reçu par les critiques. C'est un projet
films qui étaient, je dirais, avant-gardistes, parce que c'était un film avec des effets spéciaux, un scaphandrier sanguinaire, des zombies, tout ça. Fait que c'est un film sur lequel j'ai travaillé. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y avait un défi Premièrement, ça a été le premier, et jusqu'à date, le seul film grand public sur lequel j'ai travaillé. Et vu que c'était quand même assez nouveau, pour moi, ça a été un défi d'écrire la musique pour un film d'horreur. Comment on s'y prend pour écrire ça? Bon, comment on place les thèmes là-dedans, comment on trouve les sonorités pour un film d'horreur. Ça a été une recherche de son, une recherche sonore. Pour terminer, est-ce qu'il y a soit un réalisateur ou un type de film que ce serait ton rêve de collaborer dessus? Oui, c'est une bonne question. Moi, je suis ouvert pas mal à tous les genres, je dirais. Ayant touché à du documentaire beaucoup, j'aimerais ça, bon, des œuvres de fiction, que ce soit, je ne sais pas, quelque chose soit de dramatique, quelque chose vraiment de science-fiction, mais de réalisateur, oui et non. Là, Mettons dans tes rêves les plus fous. Là. Dans mes rêves les plus fous, je ne sais pas, moi... ça pourrait être Pods, ça pourrait être Denis Villeneuve. Je sais que ça n'arrivera pas, là, mais c'est... On est toujours à 6 degrés de connaissance de quelqu'un, là, c'est jamais trop loin. Mais c'est ça, comme Denis Villeneuve, j'admire beaucoup sa carrière, ce qu'il fait. Il y a Pods, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi au cinéma. Je trouve qu'il y a vraiment sa signature, sa manière de faire. Jean-Marc Vallée. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Surtout chez Vallée, la musique est vraiment très présente et sert une fonction dans le film. Là. C'est ça. En tout cas, c'est sûr que je pense vite comme ça, là, mais il y a des réalisateurs américains que j'aime beaucoup aussi, mais on va rester au Québec. Ouais. Mais c'est des très bons choix. Puis on te le souhaite vraiment de travailler avec ces gens-là. Merci beaucoup. Merci pour ton temps.